C'est une boussole faite de douleur. Et la douleur, aussi insupportable qu'elle puisse paraître, est l'une des plus grandes forces transformantes qui existent. Vous pouvez l'utiliser pour justifier la stagnation ou vous pouvez l'utiliser comme carburant. Vous pouvez sombrer dans l'apitoiement sur soi ou vous relever avec des yeux plus ouverts que jamais. Vous pouvez maudire le chemin ou apprendre de chaque trébuchement. L'échec vous donne une carte. Il montre ce qui n'a pas fonctionné, où sont les trous, quels raccourcis sont trompeurs. Chaque erreur, aussi honteuse soit-elle, est une précieuse piste. Chaque non peut être un coup de pouce dans la bonne direction si vous êtes prêt à voir. Il existe une force brute, presque surnaturelle, qui ne naît que lorsque vous comprenez vraiment que le monde ne vous doit rien. Personne n'est obligé de croire en vos rêves. Personne n'est responsable de votre motivation. Les gens mènent leur propre bataille, et attendre que quelqu'un vous sauve est un gaspillage de temps précieux que vous pourriez utiliser pour vous sauver vous-même. Il ne s'agit pas de froideur. Il s'agit de maturité. Il s'agit de rompre avec l'illusion que le succès et la surmontée viendront de l'extérieur. Ils ne viendront pas. Ils naissent de l'intérieur d'un pacte silencieux que vous faites avec vous-même. Continuez, malgré tout. Pas parce que c'est devenu facile, mais parce que vous avez décidé de faire ce qui est nécessaire. Se relever après un échec est le geste le plus courageux qu'une personne puisse avoir, parce que se relever exige de faire face à la vérité, de réviser ses plans, de se reconstruire sur les cendres. Cela exige de l'humilité pour admettre que vous avez échoué, mais cela exige aussi de la grandeur pour ne pas vous laisser définir par cet échec. Échouer ne vous définit pas. Rester à terre, oui. La vie n'est pas faite de victoires ininterrompues, mais de chutes et de recommencements. Et au final, ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent, c'est ce choix silencieux, quotidien, inflexible, se lever, apprendre, essayer à nouveau. Vous ne pouvez pas tout contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler ce que vous en faites. Et cela change absolument tout. Ne confondez pas cela avec la solitude. Il ne s'agit pas de vivre isolé, de rejeter de l'aide ou de refuser la main tendue de ceux qui se soucient de vous. Au contraire, accepter de l'aide est une sagesse. Mais en dépendre, en faire votre seul moyen de salut, est une fragilité déguisée en espoir. Il existe une différence brutale entre être soutenu et être maintenu. Le parcours de transformation exige que vous marchiez par vous-même, avec ou sans applaudissements, avec ou sans public. Au final, le seul héros de cette histoire, c'est vous. C'est vous qui allez devoir faire les choix difficiles. C'est vous qui allez devoir vous lever plus tôt, même sans envie. Essayez à nouveau, même avec peur. Corriger ce qui a mal tourné, même si cela fait mal. S'entraîner quand personne ne regarde. Étudier même lorsque cela semble inutile. Travailler dur, même sans reconnaissance immédiate. C'est vous qui devez continuer quand tout semble contre vous. Parce que c'est précisément dans ces moments, dans les ruelles sombres du doute, dans les silences de la solitude et dans les nuits sans réponse que se forge l'engagement réel. C'est là que naît la version la plus résiliente de vous. Celle qui ne recule pas devant l'adversité, qui comprend que chaque chute fait partie du processus, pas de la fin du chemin. La douleur d'échouer ne devient insupportable que lorsque vous refusez de la transformer. Si vous vous contentez de vous lamenter, elle consume. Mais si vous décidez de donner un but à la douleur, elle devient carburant. Elle devient feu. Elle devient discipline. La frustration devient force. L'indignation se transforme en énergie créative. La colère se change en concentration, la honte se transmue en élan, et c'est le carburant le plus puissant qui existe, l'émotion brute canalisée pour la croissance. C'est lorsque vous vous regardez dans le miroir et dites « Je n'accepte pas de rester ici », et vous commencez, brique par brique, à construire la prochaine version de vous-même. Et ne vous y trompez pas, les personnes que vous admirez qui sont arrivées là où vous voulez arriver, ont elles aussi échoué, peut-être même plus souvent que vous. La différence est qu'elles n'ont pas utilisé l'échec comme excuse pour s'arrêter. Elles ont utilisé cela comme argument pour continuer.
Elles ont compris quelque chose d'essentiel. Gagner n'est pas éviter l'échec. Gagner, c'est apprendre de lui. C'est se laisser façonner par lui, être transformé par lui. Gagner, c'est être assez têtu pour ne pas s'arrêter tant que cela ne fonctionne pas. Il n'y a pas de secret mystique, de formule magique ou de raccourci glorieux. Il y a des choix quotidiens. Il y a de petits sacrifices invisibles. Il y a des décisions difficiles et silencieuses. Et il y a la conscience que personne ne viendra vous sauver. Vous pouvez même être aidé, mais la reconstruction sera toujours de votre responsabilité. Et voici une vérité qui fait mal, mais qui libère. Personne ne se soucie de vos excuses. Vous pouvez avoir les meilleures raisons du monde. Vous pouvez justifier avec logique, argumenter avec éloquence. Vous lamenter avec sincérité. Mais le monde ne récompense pas les intentions, il répond aux actions. L'univers ne se déplace pas pour vos explications, il se transforme par vos décisions. Ce qui change votre vie, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles vous êtes tombé, mais la décision de vous relever. Une décision. Simple, puissante, inéluctable. La décision de ne pas se rendre, la décision d'utiliser l'échec comme tremplin, non comme ancre, la décision de cesser d'attendre un sauveur et de devenir votre propre salut. Vous n'avez pas besoin de gagner aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait demain. Mais vous devez aujourd'hui, ici et maintenant, décider que vous ne vous laisserez plus définir par vos chutes. Vous êtes plus que vos erreurs. Vous êtes ce que vous choisissez d'en faire. Il ne s'agit pas d'éliminer les chutes, mais de les maîtriser, d'apprendre à mieux tomber, de se relever plus vite, de transformer les trébuchements en apprentissage. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de fois vous êtes tombé, mais combien de fois vous avez décidé de vous relever, de secouer la poussière et d'avancer avec encore plus de concentration. C'est la différence entre ceux qui tentent et ceux qui réussissent, entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent, entre ceux qui se plaignent et ceux qui transforment ce qu'ils ont en chef-d'œuvre. Vous avez ce pouvoir, même si aujourd'hui tout semble contre, même si le chemin paraît trop long, même si personne ne croit en vous. Peu importe, vous n'avez pas besoin que le monde croie qu'il doit croire en vous, parce que le véritable tournant commence lorsque, dans le silence de votre âme, vous décidez « je vais continuer ». Et cette décision, lorsqu'elle est ferme, déplace des montagnes. Oui, c'est difficile. Oui, c'est solitaire. Oui, souvent vous pleurerez sans que personne ne voie. Mais c'est dans ce processus que vous découvrez qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. L'échec, lorsqu'il est affronté de front, révèle son véritable pouvoir. Et il ne réside pas dans l'absence d'échec, mais dans votre capacité à vous relever chaque fois que le monde essaie de vous enterrer. Alors, la prochaine fois que vous tomberez, rappelez-vous, personne ne va vous sauver. Et c'est une bénédiction déguisée. Parce que cela signifie que le chemin est libre pour que vous preniez le contrôle de votre histoire. Cela signifie que, si vous le souhaitez, vous pouvez transformer ce moment en point de basculement. Vous pouvez utiliser la douleur comme traction. Vous pouvez ériger quelque chose de nouveau avec les débris de ce qui n'a pas fonctionné. Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui a échoué, qui a fait face à son propre reflet au fond du trou et qui a décidé de remonter avec ses propres mains. L'échec n'est pas une fin, c'est une matière première, c'est du carburant. Maintenant, allez-y et brûlez, avec courage, avec une brutalité honnête, avec tout ce que vous avez. Échouer fait mal. Et il n'y a rien de poétique là-dedans. Ça fait mal d'une manière qui écrase la poitrine, qui fait taire la voix intérieure, qui nous fait remettre en question même les certitudes les plus solides. L'échec déchire les attentes, tâche les rêves, détruit les châteaux bâtis avec effort. Il n'arrive pas avec élégance. Il enfonce la porte, pointe du doigt vos blessures ouvertes et sans pitié murmure « Vous n'êtes pas assez bon ». Et à cet instant, quand tout s'effondre, ce n'est pas seulement le projet qui s'écroule, c'est la fierté qui se brise, c'est l'estime de soi qui saigne, c'est l'image idéalisée de qui vous pensiez être qui commence à se dissiper. Échouer est humain. Mais il n'y a pas de manuel pour gérer le sentiment d'inadéquation qui l'accompagne. La tentation est énorme. Fuir,
se cacher, blâmer les autres, renoncer à tout. Nous cherchons des distractions, des excuses ou des sauveurs. Nous espérons que quelqu'un nous tendra la main, qu'une opportunité magique apparaîtra, que l'univers reconnaîtra notre effort et, enfin, nous récompensera. Mais il existe une vérité brutale et aussi libératrice qui peut tout changer. Personne ne vous sauvera. Cette phrase frappe comme un coup dans l'estomac. Dure, froide, inconfortable. Mais parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Un choc de réalité qui nous arrache de l'inertie. Pendant que vous attendez que quelqu'un vienne vous sortir du trou, un ami, un mentor, un signe divin, un coup de chance, vous restez immobile. Et en restant immobile, vous pourrissez. La vérité est que personne ne viendra faire ce que vous êtes le seul à pouvoir faire pour vous. Personne ne combattra votre guerre, personne ne portera votre poids, pas par méchanceté, mais parce que chacun porte déjà sa propre croix. Oui, cela peut sembler cruel, mais c'est justement le contraire, c'est libérateur. Parce que si personne ne va vous sauver, alors tout dépend de vous. Et cela signifie que le pouvoir est aussi entre vos mains. La responsabilité vous incombe, et cela, bien que cela puisse effrayer, est un don. Vous n'avez plus besoin d'attendre qui que ce soit. Vous pouvez commencer maintenant, à partir de là où vous êtes, échoué, brisé, épuisé pourtant, capable. C'est à ce stade que l'échec change de rôle. Il cesse d'être une fin et devient un point de départ. Il se transforme de ruine en sol fertile. L'échec est le professeur le plus cruel, mais aussi le plus honnête que vous aurez. Il ne vous fait pas de compliments, il ne soulage pas, il ne ment pas. Il révèle avec précision où vous devez vous améliorer. Il montre où l'effort a manqué, où vous avez été arrogant, où vous avez ignoré des conseils, où il a manqué de cohérence. Il vous humilie, oui, mais il vous indique aussi ce qu'il faut faire.